Scarlett Elvendimian était fiancée au prince Kyle avant même leur naissance, grâce à un pacte conclu entre leurs familles. Cependant, ce pacte est soudainement brisé au beau milieu d'un bal somptueux lorsque Kyle annonce la rupture de leurs fiançailles. Il en a assez de Scarlett et déclare qu'il veut désormais être avec sa maîtresse, Tara-Nessa. Scarlett, horrifiée, reste figée face à cette trahison. Les invités applaudissent Kyle et Tara-Nessa lorsqu'ils déclarent qu'il va bientôt l'épouser. Elle ne comprend pas comment tous peuvent soutenir ce goujat qui vient de renvoyer sa fiancée, mais elle découvre rapidement la raison. Kyle fait l'éloge de Tara-Nessa, disant qu'elle est une femme gentille et intelligente. Tandis que Scarlett, selon lui, n'est qu'une femme sans cœur, dénuée de toute émotion. Il ajoute que faire semblant d'être heureux et fiancé à elle pendant 17 ans a été la plus grande honte de sa vie, et qu'il est enfin heureux d'être libéré d'elle. Scarlett n'est pas prête à abandonner aussi facilement et rappelle à Kyle que leurs fiançailles ont été arrangées par leurs parents et qu'il ne peut pas les annuler de lui-même. Kyle réplique qu'il peut rompre les fiançailles sans l'accord de personne, car Scarlett est, selon lui, une petite criminelle qui a harcelé Tara-Nessa par jalousie. Tara-Nessa commence alors à jouer la victime, tandis que Kyle raconte comment Scarlett l'aurait persécutée sur le campus de l'académie. Scarlett appelle cela un mensonge, car elle rencontre Tara-Nessa pour la première fois en personne. Elles ne sont même pas dans la même classe. Cependant, Kyle, qui ne possédait déjà que 2 neurones, semble les avoir perdus après être tombé amoureux de Tara-Nessa. Il pense que Scarlett tente d'insulter sa nouvelle fiancée en soulignant qu'elle appartient à la classe d'élite, tandis que Tara-Nessa vient de la classe ordinaire. Il affirme que Tara-Nessa lui a raconté toutes les fois où Scarlett l'aurait maltraitée, en la verrouillant dans les toilettes et en la poussant dans les escaliers. Il la traite de « cruelle méchante » et Scarlett décide qu'elle en a assez de cet enfant gâté qui l'insulte. Elle dit à Kyle qu'elle ne se soucie même plus de ces accusations ridicules et qu'elle accepte aussi l'annulation de leurs fiançailles. Cependant, elle demande à Kyle une dernière chose avant qu'ils ne mettent définitivement fin à leur relation. Le prince refuse de lui accorder quoi que ce soit, mais Tara-Nessa, sûre de sa victoire, lui dit d'écouter cette pauvre femme afin qu'elle n'ait aucun regret. Kyle, pour le meilleur ou pour le pire, il va falloir la traverser entièrement pour en comprendre la portée. Elle s'avance lentement vers eux depuis qu'elle était le point et lui dit que son dernier souhait est de frapper les gens. La garce en presque chaque semaine, elle mettait son poing dans la figure de quelques malheureux. Lui demande si elle a perdu la tête. Son frère, Leonardo, mais au lieu de lui répondre sans cesse à propos de ses penchants violents dans le visage de Tara-Nessa, lui répondait qu'elle faisait cela pour le bien commun. Muhammad Ali, même si Leonardo savait que cette fois-là, derrière Scarlett avait simplement défendu un roturier contre un jeune noble arrogant. Pour le meilleur ou pour le pire, il va falloir la traverser entièrement pour en comprendre la portée. Qu'elle allait bientôt faire partie de la haute société lors d'une cérémonie et qu'elle devait cesser de frapper les gens et chaque semaine, elle mettait son poing dans la figure de quelques malheureux. Son frère, Leonardo, la sermonnait sans cesse à propos de ses penchants violents. Mais Scarlett lui répondait qu'elle faisait cela pour le bien commun. Crétin nommé Même Kyle. Si Leonardo savait que cette fois-là, Scarlett avait simplement défendu un roturier contre un jeune noble arrogant pour résister à l'envie de lui coller son poing dans la figure couverte de sang, car elle savait qu'il était le second prince du royaume, faire partie de la haute société lors d'une cérémonie. Ce n'était que le début de son calvaire, et qu'elle devait cesser de frapper les gens et de la malmener et de lui jouer comme une véritable demoiselle. Ses mains étant liée par la situation entre la vie de Scarlett. Même son père ne pouvait rien faire, puisqu'ils avaient affaire à la famille royale. L'insupportable crétin Scarlett endura donc cette torture. Il lui annonça qu'à partir de ce jour, elle serait sa servante. Elle atteignit l'âge de 15 ans et entra à l'Académie nationale avec l'envie de lui coller son poing dans la figure, rapidement car elle savait qu'il était le second prince du royaume. Malheureusement, mais aussi Kyle s'y trouvait aussi. Ce n'était que le début de son calvaire, serait à son car Kyle continua même à l'Académie et de lui jouer toutes sortes de tours. Scarlett était désormais ses mains étant liées par la situation entre leur famille et elle garda un visage ne pouvait rien faire en le supportant, puisqu'ils avaient affaire à la famille royale. Scarlett endura donc cette torture pendant de nombreuses années et se mit à l'insulter tout en lui ordonnant d'aller lui acheter à déjeuner et entra à l'Académie nationale avec d'excellentes notes et lui dit qu'elle s'en chargerait rapidement de nombreux admirateurs. Mais ce sale type n'était pas malheureusement Kyle la traîna dehors pour la punir, et il déclara publiquement qu'elle serait à son service, surveiller les filles, même à l'académie, afin qu'elle ne puisse pas prévenir les professeurs. Scarlett était désormais immunisée contre ses brimades et ses caprices, furieux, et elle garda un visage rétrogradé dans la classe ordinaire à cause de ses mauvais arts, et qu'il voulait évacuer sa frustration en s'en prenant à elle.
et se mit à l'insulter tout en lui ordonnant d'aller lui acheter dans sa classe comme un trophée. Scarlett s'excusa même pour Scarlett, et lui dit qu'elle s'en chargerait immédiatement d'acier, mais ce sale type n'était pas satisfait. Elle lui ordonna dehors pour la punir. Sinon, elle irait se plaindre à sa famille, surveiller les filles. Mais Kyle insulta son père, le traitant de simple chien de compagnie de la royauté. Scarlett apprit bientôt que Kyle était sur le point d'envoyer ce misérable rétrogradé dans la classe ordinaire à cause de ses mauvaises notes. Le premier prince, qu'il voulait évacuer sa frustration en s'en prenant à elle, et intervint aussitôt pour arrêter la bagarre. Couper les cheveux, Kyle et de les montrer rien faire face à son frère, et parti après s'être fait sermonner par lui, qui avait développé une patience d'acier. Scarlett savait qu'il reviendrait tôt ou tard pour la harceler de nouveau. Mais elle remercia Julie, sinon elle irait se plaindre à sa famille. Mais Kyle insulta son père, le traitant de simple chien de compagnie de la royauté. Scarlett était sur le point d'envoyer ce misérable idiot dans un autre monde. Mais, heureusement, le premier prince, Julius, se trouvait à proximité et intervint aussitôt pour arrêter la bagarre. Kyle ne put rien faire face à son frère et partit après s'être fait sermonner par lui. Scarlett savait qu'il reviendrait tôt ou tard pour la harceler de nouveau, mais elle remercia Julius. Il répondit qu'il venait simplement protéger son jeune frère, puis engagea la conversation avec Scarlett, qui commença à le respecter pour sa bonne conduite. Elle savait que le prince Julius était le principal candidat au trône, mais les nobles corrompus le craignaient et soutenaient Kyle pour sauver leur peau. Cependant, le respect qu'elle éprouvait pour le premier prince se transforma bientôt en jalousie lorsqu'elle découvrit que Julius obtenait les notes parfaites dans toutes les matières. Mettre fin à sa série de premières de promotion la fit penser que Julius devait vraiment être exceptionnel. Mais lorsqu'il s'approcha d'elle et lui expliqua à quel point il était facile d'obtenir la note maximale, elle s'irrita. Elle le prit personnellement et travailla d'arrache-pied pour le dépasser la fois suivante. Des rumeurs circulèrent ensuite selon lesquelles Julius aurait volontairement perdu parce qu'il voulait la rendre heureuse. Scarlett fut encore plus frustrée et décida de l'ignorer complètement. Pourtant, Julius continua de la harceler. Il la suivait même après les cours, demandant comment se passaient les choses entre elle et Kyle. Scarlett réalisa soudain que Kyle n'avait pas tenté de la harceler récemment, malgré l'humiliation subie quelques jours plus tôt. Elle comprit que Julius la suivait pour que Kyle reste loin d'elle, et elle en vint presque à le voir d'un bon œil. Julius se mit alors à la draguer, et Scarlett aurait pu succomber si, au lieu de cela, il ne l'avait pas traitée de « créature intéressante ». Elle fut choquée par cette remarque, mais il s'avéra que Julius ne mentait pas. Il trouvait réellement Scarlett digne d'études et prenait même des notes sur elle. C'est à ce moment qu'elle commença à détester Julius et à souhaiter un jour pouvoir lui coller une droite, à lui aussi, en plus de Kyle. De retour au présent, toute sa rage trouve enfin une sortie, le visage de Taranesa. D'un seul coup, Scarlett l'envoie valser et renverse 2 autres types avec elle. Kyle panique et lui demande ce qu'elle est en train de faire. Scarlett répond froidement qu'elle a été blessée par ses remarques cruelles et que Taranesa devait en subir les conséquences. Elle se dirige alors vers la foule de nobles médusés, pleinement consciente que chacun d'eux est un salaud corrompu. Furieuse qu'ils aient applaudi l'annulation des fiançailles, elle enfile ses gants de boxe qu'elle garde toujours sur elle pour les cas d'urgence. Les nobles paniquent et appellent les gardes, mais Scarlett les endort immédiatement grâce à la magie, avant de passer à tabac les nobles, un par un. Les nobles se mettent à supplier qu'on les protège, offrant leurs esclaves en échange, bien que le commerce d'esclaves soit interdit dans le pays. Scarlett réalise que ces hommes sont des déchets irrécupérables et qu'il n'y aurait aucun poids sur sa conscience si elle les mettait tous hors d'état de nuire. Elle active alors sa magie temporelle spéciale pour augmenter sa vitesse et commence sa furie avec ses poings, notés E pour tous. Bientôt, tous les nobles gisent au sol. Kyle est le dernier à rester debout, et il a déjà fait dans son pantalon après avoir vu la véritable forme de Scarlett. Elle lui dit que c'est son tour maintenant, et alors qu'elle s'apprête à le frapper, son frère Leonardo accourt pour l'arrêter. Cependant, il est trop tard. Scarlett envoie Kyle s'écraser contre un mur et se sent immédiatement revigorée. Pendant que Leonardo est horrifié de voir les nobles éparpillés au sol, Julius semble plutôt amusé. Scarlett est presque tentée de lui en coller une aussi, mais décide de ne pas en faire autant pour l'instant. Elle s'approche de Julius et de Leonardo pour les saluer, et il lui demande quelle était la raison de son accès de violence. Au début, Scarlett répond comme un chatbot, disant qu'ils avaient commis des crimes innommables puis cherché à se justifier, donc elle les avait punis sur le champ. Mais quand Julius lui demande des détails précis,
Elle réplique simplement qu'il l'avait mise en colère. Alors, elle les a assommés. Leonardo fait alors une mini-crise cardiaque en entendant cela, mais Julius se met à rire, souhaitant que quelqu'un ait inventé des caméras, car il aurait vraiment voulu voir comment Scarlett avait terrassé tous ses nobles. Il dit qu'elle aurait dû l'attendre pour commencer sa pluie de coups, mais Scarlett trouve que c'est une exigence déraisonnable. Pendant ce temps, son frère commence à paniquer en imaginant les conséquences, mais Julius l'assure qu'il s'occupera de tout ici. Soudain, Scarlett se sent étourdie et tombe au sol. Julius attrape sa tête juste avant qu'elle ne heurte le sol. Scarlett se réveille 3 jours plus tard, entendant le son des cloches dans sa tête. Alors qu'elle revient lentement à elle, elle se rend compte qu'elle a utilisé trop du pouvoir que Chronoa, le dieu du temps, lui a accordé. Mais au moment où elle ouvre les yeux, elle trouve une domestique penchée sur elle. La domestique, pointant un couteau vers elle, lui crie de mourir et tente de la poignarder. Scarlett demande calmement à la servante qui elle est, mais celle-ci hurle et essaie de la frapper. Cependant, elle n'est pas plus rapide que les réflexes de Scarlett et se prend un coup qui l'envoie contre un mur instantanément. Leonardo arrive en courant en entendant un fort bruit provenant de la chambre de sa sœur, et il est consterné de voir que la première chose qu'elle a faite en reprenant connaissance, quoi qu'il en soit, Leonardo lui dit à quel point il s'est inquiété pour elle. Lorsque Julius entre dans la chambre, après que Scarlett se soit rafraîchie, il l'informe que ses fiançailles avec Kyle ont été officiellement annulées avec l'accord de leur famille. Kyle a été exclu de l'héritage royal pour avoir protégé des nobles impliqués dans le trafic d'esclaves, et tous les nobles présents à la fête ont également été arrêtés. Scarlett est ravie d'apprendre cela et demande à Julius si elle sera, elle aussi, punie. Il lui répond qu'elle est trop importante pour la famille royale pour qu'on la sanctionne, mais que, jusqu'à ce que l'affaire se tasse, elle aura bien du mal à trouver un homme prêt à l'épouser. Cependant, il a également une bonne nouvelle à lui annoncer. Julius dit à Scarlett que son récent exploit est devenu une histoire célèbre dans tout le royaume et que les gens parlent d'elle comme si elle était Batman. Il l'appelle la Dame Sanglante, celle qui a envoyé des hordes de nobles corrompus en prison uniquement à coups de poing, et elle est devenue une héroïne aux yeux de tous. Léo est anéanti en entendant un nouveau surnom aussi menaçant pour sa sœur, mais Julius lui dit qu'ils ont des choses bien plus importantes à régler d'abord. Parmi les nobles arrêtés, plusieurs occupent des postes importants au sein du gouvernement, mais leur plus grand défi reste le Premier ministre, principal soutien de la faction de Kyle. Julius explique que le roi soupçonnait déjà la corruption dans la faction de Kyle, et c'est pourquoi il a fondé une organisation appelée CEIO2. Afin d'enquêter sur l'affaire, Léo en est actuellement le chef. Il fait ensuite venir l'un de leurs agents, le premier à avoir infiltré la faction de Kyle et rapporté des informations précieuses. L'agent se révèle être Sigurd, un ancien sbire de Kyle, qui s'excuse aussitôt auprès de Scarlett pour son comportement grossier à son égard. Scarlett répond qu'il mériterait un Oscar pour la crédibilité de sa performance, ce qui met Sigurd de plus en plus mal à l'aise à mesure qu'elle en parle. Julius lui donne alors la permission de le frapper si cela peut lui permettre de tourner la page, et Scarlett accepte l'offre. Cependant, elle se contente de lui donner une petite tape sur la joue, car il l'avait aussi sauvée à plusieurs reprises lorsqu'il travaillait pour Kyle. Après cela, elle prend congé, réalisant qu'elle est enfin libre de faire tout ce qu'elle veut, maintenant qu'elle n'est plus liée à Kyle. La première chose sur sa liste est d'interroger la domestique qui avait tenté de l'assassiner dans la matinée. Scarlett se rend donc à l'entrepôt où la servante, Nanaka, est enfermée, mais elle découvre que la jeune femme s'est débarrassée de ses vêtements. Soudain, un chat sauvage bondit sur elle, mais Scarlett le repousse d'un coup sec et réalise que la domestique était en réalité une femme bête métamorphe. Elle ordonne à Nanaka de reprendre forme humaine pour qu'il puisse parler, et à sa grande surprise, la servante se révèle être en réalité un garçon depuis le début. Déterminé à tuer Scarlett coûte que coûte, il ne peut résister à l'ordre gravé dans sa chair, une marque d'esclave sur sa poitrine qui le force à obéir à son maître. Scarlett comprend immédiatement la raison de son acharnement et lui demande s'il accepterait de tout lui révéler sur son maître si elle parvient à le libérer. Nanaka la défie alors de tenter l'expérience. Prenant cela pour un « oui », Scarlett le plaque au sol et invoque le pouvoir du dieu Chronoa, dieu du temps, dont elle est la protégée. Dans ce monde, chaque être humain naît sous la bénédiction d'un dieu, mais rares sont ceux qui découvrent lequel.
Ceux qui y parviennent peuvent user des dons qui leur sont accordés, et la famille royale chérit Scarlett précisément pour cette faveur divine. En utilisant son pouvoir, elle remonte le temps du corps de Nanaka, le restaurant à son état d'avant l'esclavage. L'effort la vide presque de son énergie, mais le jeune homme, fidèle à sa promesse, lui dévoile enfin la vérité. Celui qui l'a envoyé n'est autre que le premier ministre Godwyn. Le fils de ce dernier faisait partie des victimes de Scarlett lors du fameux bal, et, fou de rage, Godwyn a ordonné à Nanaka de l'éliminer. Mais en réalité, il l'avait déjà infiltré bien avant cette soirée pour espionner sa famille. Nanaka explique que Godwyn est un homme rusé. Il envoie des espions dans chaque maison noble afin d'en découvrir les secrets, puis les contraint par le chantage à rejoindre le trafic d'esclaves, les enfonçant toujours plus profondément dans sa toile. Cette révélation suffit à Scarlett. Prête à passer à l'action, elle s'apprête à se rendre directement chez Godwyn pour lui faire payer ses crimes. Nanaka la retient de justesse. Le ministre est constamment entouré de gardes. Mais cela ne suffit pas à décourager Scarlett. Alors, le jeune serviteur croisé lui conseille d'attendre une meilleure occasion. Godwyn assistera à une vente aux esclaves dans une semaine. Il ignore encore l'endroit exact, mais il promet à Scarlett de la mettre en contact avec le marchand d'esclaves, jurant de l'aider à se venger de l'homme qui l'a asservi, lui et tant d'autres de son espèce. Scarlett accepte son aide sans hésiter et l'emmène avec elle, sans se douter que Julius, caché non loin, a entendu chacun de leurs mots.